Alors je vous montre tout ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. 4 sacs et un carton. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qu'on nous a donnés. Il y avait plus de 100 livres qu'on nous a donnés comme ça, voilà, tout simplement. Et puis donc, on les a récupérés et j'ai sélectionné ce que j'avais envie de lire moi. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plusieurs fois, plusieurs vidéos habillées de la même manière. C'est tout à fait normal. Peut-être que je vais filmer la plus grosse partie de ces vidéos le même jour. Et donc je divise tous ces sacs en plusieurs vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Tout faire en une seule vidéo. Ça va être beaucoup trop long. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va découvrir de très vieux livres. Ce n'est qu'une toute petite partie que j'ai entre mes mains parce que j'ai un gros sac là qui est par terre. J'ai pas voulu le soulever, sachant que les livres sont assez âgés et j'avais pas envie de les abîmer. Donc, je vais abaisser la tête des caméras. Ça sera un autre plan. Donc vous allez voir de plus près ces jolis bouquins. On va forcément pas trop lire les quatrièmes de couverture puisqu'il va pas y en avoir, je pense. Mais j'ai envie de vous présenter ce qu'on avait trouvé, quel trésor on avait ramené à la maison, ceux qu'on va garder parce qu'ils sont vraiment très jolis à garder, à faire de la déco dans la maison, à bouquiner si on veut avec vous. Donc je vais tout présenter tout de suite. On va regarder tout ça ensemble. Bon, j'avoue, le fond est vraiment très moche. Mais c'est le tapis qu'on a, on n'en avait rien d'autre. Donc on a mis celui qu'on avait, ça fait un peu billard, table de billard, mais c'est le seul qu'on avait. Donc du coup, pour réchauffer un petit peu le sol qui est un peu gelé, même si c'est du parquet, j'ai tout le temps froid. Donc c'est ce sol-là qu'on a, ce tapis-là. Comme ça, je peux m'asseoir dessus et vous présenter les bouquins, par exemple, qu'on a trouvés. Les bouquins des plus récents qu'on va avoir ici, ce sont ceux-là. Je pense que cette vidéo, elle va être assez rapide en fait. Je vais juste tout sortir de sac pour éviter de faire du bruit. Parce qu'en fait, oui, vous allez dire pourquoi t'as pas fait ça avant. Parce que tout simplement, j'enchaîne depuis toute la journée. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de les sortir. J'enchaîne. Là, j'en peux plus. Bon, on va commencer par des plus récents et aller aux plus vieux. Donc c'est ce qu'on a trouvé. C'est pas la première fois qu'on trouve ce type de livre déjà. Parce que j'ai retrouvé qu'on avait déjà dans nos stocks Histoire de la Gestapo, je ne sais pas quel tome. Ici, j'ai l'impression qu'on a tout là, qu'on a la totale. On a Histoire secrète du milieu, on a Histoire de la Gestapo en 4 tomes, il me semble, c'est ça. Donc il y a 1, 2, 3 et 4. Puis il y a celui-ci, vous voyez, c'est tout ça, c'est la même... c'est la même collection, c'est la même bibliothèque, on dirait, enfin le même éditeur. Édition Famo, c'est ça. Et puis c'est marqué tome 1, parce que c'est pas fini. Parce qu'il y en a encore des comme ça. Et puis la Gestapo règne sur l'Europe. C'est marqué 1 aussi. Est-ce que c'est encore le tome 1 ou c'est la suite de quelque chose? Je ne sais pas. Donc je ne sais pas si je les lirai. Mais bon, après, ça peut être faisable pour découverte. Mais je ne sais pas. Je vais voir. Parce que ça me paraît trop politique, et puis bon, il y a quand même des trucs qui sont pas du tout agréables à lire dedans, mais vu que ces derniers temps, j'en ai trouvé que des livres sur la guerre, enfin bon, je pense que ça fait une bonne suite de ce que j'ai trouvé, au final, ça fait la bonne suite, voilà. Ensuite, parmi les plus récents également, nous avons trouvé cela, Mao Tse-tung, ça aussi, ça va être un livre politique, je suppose. Ah, c'est assez étrange comme... J'ai jamais vu des livres comme ça. Ok. Les grandes figures historiques de notre temps. Ça peut être intéressant aussi de découvrir cet empereur rouge de Pékin. Mao Tse-tung. Voilà, c'est un livre aussi illustré. Il n'est pas vieux, hein. Je pense que ça doit être des années 60. Même plus tard, je pense. Est-ce que c'était marqué? Bah non, je ne vois pas de date. « 1966 », voilà. Et puis, ceux-là, je ne vous ai même pas dit les dates de ces livres-là. 1978, regardez là, comment c'est conservé, c'est dingue. C'est très bien conservé. Les contes, ça on pourra lire ensemble. J'adore, moi les contes, j'adore, et c'est la même collection. Vous voyez ici, nous avons donc Charles Perrault, les contes. Nous avons Gilles Sandeau, La Roche aux Mouettes. Voilà, très poussiéreux. Je pense qu'il va falloir que je passe l'aspirateur carrément dedans, parce que là, mon Dieu,
Oh là là, c'est fou ça. La poussière les bouffe en fait. Hein. Ils deviennent jaunes après. Vous voyez ici et là. On voit la différence quand même. Donc ici les contes. Très joli livre également. Je ne sais pas de quelle année ça date. 1965 chez Hachette. Nous on est aux éditions de Crémy. 1973. Oh c'est trop mignon, j'adore. J'adore les contes. Ça, c'est sûr que je vais me le garder parce que moi, je collectionne les contes. J'aime bien. Puis, en plus, il est illustré. Il est très joli, ce bouquin. Il faut que je regarde ce que je vous ai déjà lu et ce que j'ai pas lu. Mais je crois que le Chaperon Rouge, j'ai déjà lu en ligne. J'ai déjà lu la Barbe Bleue, la Belle au Bois dormant. Concernant les contes classiques, je parle. Après, j'ai lu pas mal d'autres contes. Et je vais voir ce que je n'ai pas lu de celui-ci, par exemple. Parce que Charles Perrault, j'ai tout un gros livre qui m'a été offert par mon chéri pour un Noël ou mon anniversaire, je ne m'en rappelle pas. Donc ici, nous avons Conte en forme d'introduction, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, La Barbe Bleue, les trois que j'ai déjà lu. Le Maître Chat ou Le Chat Botté, peut-être que je l'ai lu aussi, je ne suis pas sûre. Les Fées, Cendrillon, Riquet à la houppe, Le Petit Poucet, Hippo d'âne. Mais même si je les ai lus, ceux-là, je vais quand même me garder ce livre parce que j'aime beaucoup. Voilà. Puis nous avons La Roche aux Mouettes. Est-ce que c'est pareil? C'est un conte ou est-ce que c'est pour les enfants? À mon neveu Paul. Je dirais oui. On pourra le lire aussi ensemble. Pourquoi pas? Il est en très très bon état. On dirait vraiment neuf. Hein. Superbe. Le Petit Malade, Joie et Douleur, Confidence, Un coup de tête, La Roche aux Mouettes, Le Tournoi, Histoire des ours, La Revanche de Jonas, Aventure de Thomas Ier, etc., etc. Bon, ensuite, toujours parmi les plus récents, nous avons cette collection-là également. Donc ici, nous allons retrouver La Guerre du Feu, GP Édition, par J.H. Rooney Heney. Ils sont beaux ces livres. Je crois que c'est des années 75 en général, non? Ah, 51. Il est beau, hein? Très très joli. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci, Le Grand Silence Blanc. C'est que des livres pour les enfants, en fin de compte. Mais ils sont très jolis quand même. Et ils sont reliés en plus. Ce que j'aime pas, la seule chose que j'aime pas ici, c'est la police. Police, j'aime pas du tout. Mais comment sont faits les livres, j'adore. Voilà. Et puis donc le troisième, celui-ci. Le d'Éric aux abeilles, André Maspin. C'est beau, hein? C'est bien fait. Hein. Des comme ça, je vous ai lu aussi, je crois que j'ai lu Cosette en ligne à partir de ce livre-là, enfin de cette édition-là. Puis, Maria Chapdelaine, Lui Aimons. Je connais pas du tout cette édition. Grand récit illustré. Récit du Canada français par Louis Aymon. Je ne sais pas qui c'est. C'est sympa, hein? Très joli livre. Hein. Non, on garde les vieux livres. Hein. On voit après si vraiment on en a marre, on en a plus de place, on voit après ce qu'on en fait. Mais pour l'instant, moi, je vais garder parce que je trouve ça très très joli. J'aime bien ces dessins aussi. Ensuite, nous avons donc celui-ci. Attendez, l'année de celui-là, il n'est pas 1959 quand même. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci, donc Le Maître du Simon, Jean d'Agrève. Très vieux. Ici, il y a aussi un navire. Mais il a bien souffert, ce livre. Ah, mais c'est des contes, en fait, aussi, des récits. Le Petit Robinson, Le Filleul de
La Pérouse, L'énigme du pastel, Le château du reliquaire, L'espionne de Nelson, L'aviateur de Bonaparte, Les ailes de l'aigle, La frégate de l'empereur, Les trois mâts fantômes, 20 debout, Mirage d'Asie, La princesse au dragon vert, Le maître coq de Kamtchatka, Le petit roi du lac, La gloire sous les voiles, L'encre sous les ailes. Ça peut se lire également. En ligne, je parle. Hein. Illustration de Pierre Rousseau, couverture en couleur de Gustave Allot. Édition Colbert. 1943. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Il est beau, hein. Ah oui, oui, on pourrait le lire ensemble, hein, franchement, même en vous montrant des images, je pense, et en feuilletant le livre en ligne directement. Ça peut vous aider aussi à regarder ce que je lis. Peut-être que je fais des fautes, et puis vous verrez que oui ou non. Et puis vous verrez évidemment, bien évidemment, les images hein, qui sont belles. C'est beau, hein. Après, il y a des coups de stylo, des coups de crayon, bien évidemment. Hein. On peut pas s'en empêcher. Les gens, ils peuvent pas s'empêcher d'écrire dans les livres. Hein. Jamais compris ça, mais bon. J'écris que dans les manuels, pas dans les livres. Hein. Voilà, bon, il a bien souffert ce petit livre, mais il est bien sympathique. Ensuite, on passe à des livres un peu plus âgés, voire beaucoup plus. Donc, nous avons ces deux-là. Je crois que c'est tome 1 et 2. Ah, tome 4e, Drogue simple. Vous voyez ce qu'on a trouvé? C'est dingue, ça. Ah non, c'est pas on a trouvé, on nous a donné ça. 1870, s'il vous plaît. Vous voyez ça? 1870. Cours d'histoire naturelle. Non que je m'intéresse à ce type de lecture, hein, pas du tout. Mais j'aime beaucoup les vieux livres. Et en plus, il est relié. Voilà. Ensuite, celui-ci. Donc, si c'était l'autre, tome 4, lequel tome c'est pour celui-ci? 1869, donc c'est tome second. Non mais 1869, j'y crois pas. Hein. Franchement, c'est vrai. C'est un livre quand même qui date de 1869. Donc, il a quel âge? 1969, il va avoir 100 ans. Plus 11, 31. Il a 150 ans, quelque chose comme ça? Mon Dieu, c'est fou ça, non? Ensuite, on a celui-ci, George Sand, François Le Champy. Il est vieux aussi, hein. Ça, par contre, je comprends pas, ça. Qu'est-ce que c'est? On doit avoir les pages non découpées, également ici, comme la plupart des livres des années assez anciennes. Mais en tout cas, ils sont pas... Non, ils sont toutes découpées, mais ils sont pas toutes égales. Reliées, donc, évidemment. Mais on n'a pas d'année, malheureusement. Je sais pas si ça peut être interprété comme 1937. Je ne sais pas. Dommage, on n'a pas d'année. Mais c'est un beau vieux livre aussi. Ensuite, nous avons deux vieux livres comme ça dans la couverture. Enfin, en tout cas, le dos, il est en cuir. Donc, celui-ci, Robinson Crusoe. Vie et aventure. On ne sait pas de quelle année c'est, mais en plus, on a ici la trèfle. La feuille de trèfle. Regardez comment c'est beau. On dirait que c'est un herbier, ce livre. Voilà, il est très intéressant. Oh, la plume de... J'allais dire la plume de Kesha. Mais c'est comme un signe, c'est comme la plume de ma perruche. Bah, je vais le laisser là. Beau livre, hein?
On connaît pas l'année. Pareil, je ne sais pas si ce 23 signifie 1923. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il est beau. Voilà pour celui-ci. Et puis, nous avons un comme ça. Matière et lumière. Science d'aujourd'hui, collection dirigée par André Georges, Louis de Broglie, membre de l'Institut, prix Nobel, professeur à la faculté des sciences de Paris, édition Albin Michel, 1937. Pas tout jeune non plus, hein. Voilà. Ensuite, on a un tout joli livre, et puis il y en a encore quelques-uns, et puis c'est terminé. Celui-ci, j'aime particulièrement, je le trouve trop beau. Bon, c'est pas intéressant, hein, code français et loi usuelle. Enfin, c'est pas intéressant pour moi parce que je m'y intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est très beau. Tout petit, vous voyez? Il est vraiment tout petit. Mais il n'y a pas d'année, je crois. Il est abîmé. Ah si, 1882. Là. 1882. Au lieu de vous dire des bêtises, je vais vous dire, je vais compter là. 1882, c'est quel âge? 143 ans. Mon Dieu. 143 ans. Il est encore là. C'est fou, hein? Le livre qui a 143 ans. Mon Dieu. Donc voilà, il est très 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 beau. Pardon, je me suis éloignée de la caméra, j'avais même pas vu. Il est très très beau. Voilà. Magnifique. Bah, il va faire la décoration sur l'étagère, hein. Ensuite, beaucoup plus récent, catalogue de timbres de poste du Cosmos, 1963, édition 1964. Je trouve ça trop beau, c'est l'année de naissance de ma mère. Regardez tous les timbres qu'il y avait. Gagarine, Corée du Sud, Colombie, communauté française, Comores, Corée du Nord. Ah, en fait, il y a tous les pays là. République malgache, Suriname, URSS. C'est dingue ça. Ça, je pense que je vais le conserver, ça. Ensuite, nous avons celui-ci qui est tout beau aussi. Alexandre Dumas, Les Compagnons de G.U., tome 1. Édition Plomb. Je crois que mon conjoint, il collectionnait ce type de livre. Je sais plus si c'était ça ou si c'était autre chose. Il est trop beau. Je sais plus de quelle année celui-là. Enfin, je sais plus. Je sais pas si c'est marqué. 1928. Bien âgé, n'est-ce pas? On a encore des feuilles ici. Celle-ci est vierge. Voilà, beau livre. Ensuite, il me reste quelques-uns encore. Celui-ci, il est très beau aussi, Robert Collard. L'aventure commencera ce soir, hein, les romans romanesques. Édition Colbert, les romans romanesques. Oh là là, l'écriture est trop belle. 28 mai 45. À la chère mémoire de mes amis Paul Drouot, l'exquis poète tué pour la France en 1915, Jean Martel, le grand romancier mort trop tôt, je dédie cette histoire sans prétention. 1943. Oh, c'est quoi ça? Trempez-moi dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui était dedans? Ça doit être une éponge, ça, non?
Tout est plié. Voilà, encore un vieux livre relié. Ensuite, il y a celui-ci, Cœur en détresse, roman d'André Bonneau, édition Baudinière. Je sais même pas si ça existe encore, ces éditions où ils étaient renommés. Ça me parle pas du tout. 1945. Pareil, relié. Ouais, je crois que c'est relié. Après, il me reste plus que 3 à vous présenter avec celui-là. Le train de la mort, Christian Bernadac. Je l'ai déjà, Christian Bernadac. Édition France Empire. Je me demande si je vais pas le mettre à lire avec les autres. Parce que voilà, c'est ça. Moi, j'ai les médecins maudits et les médecins de l'impossible. Je n'ai pas l'exécution de Budapest ni les sorciers du ciel, mais j'ai ces deux-là. Le train de la mort. Bah, je pourrais peut-être le lire, lui, tiens. Mais dommage, l'état dans lequel il est. Ouais, Bernadac, je le lirai avec plaisir. Donc, je le mettrai à lire. Pas si vieux que ça. Bah, les autres, elles sont pas si vieux que ça non plus. Je pense que c'est juste qu'ils sont très très mal conservés. Donc, Jean-Paul Sartre, Les chemins de la liberté, 3, La mort dans l'âme. « 1949. Quand même, il est quand même âgé. Hein. Voilà. Puis, celui-ci, j'adore. Stefan Zweig, Balzac, le roman de sa vie. Traduit de l'allemand par Fernand Delmin. Édition Alban Michel. J'adore. Moi, tout ce qui est Stefan Zweig, de toute façon, j'adore. On va pas le déchirer plus que ça. « 1950 ». Il est relié. Il est beau, ce livre. Bon, dommage de son état, là, mais il est beau quand même. En plus, on a des images, dis donc. L'or de Berny par Van Corp. L'or d'Abrantes par Gavani. Zulma Caro par Édouard Viennot. Evinanska, une miniature exécutée à Vienne par Daffenger en 1835. Et enfin, L'or survie de Balzac, sœur de Balzac. Ils se ressemblent un peu. Hein. Voilà. Très beau livre également. Mémoire 1885-1939. André Mauroy de l'Académie française. Flammarion. 12e 1000. Je sais pas ce que ça veut dire 12e 1000 ici. Mais ça m'a donné envie de lire également. Je ne sais pas, il faut voir de quoi ça va parler. En tout cas, il est beau. Hein. Entre Alain et Kipling. École de campagne. Compagnie. La rivière de la Flèche. Écoutez, à voir, peut-être. Pourquoi pas. On ne sait pas l'année de ce livre, la date. Il est bien abîmé, hein, dis donc. 1948. Voilà. Bah écoutez, on a tout vu là. Je suis contente. C'est fait. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de ces vieux beaux livres. Et pas que, parce qu'il y en a qui sont un peu âgés, mais pas trop vieux. Mais bon, j'espère que vous avez quand même apprécié ces livres historiques également. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!